Mais qu'est-ce qu'il fout, Laurent? Asseyez-vous, on commence l'émission. Envoie le générique. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans On va se gêner avec aujourd'hui Isabelle Montreux. Bonjour. Guy Carlier. Yann Moix. Michel Bernier. Et Christine Bravo. Et aujourd'hui, exceptionnellement, Arnaud Samer. Alors une émission qui démarre sur les chapeaux de roue, les amis. Christine, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu dans l'émission. Comment allez-vous, Christine? On a eu des courriers des auditeurs qui nous ont dit. Un courrier de Mme Le Maire qui nous dit nous n'entendons plus Christine. Que devient-elle? Non mais n'importe quoi. Et ben voilà, Qu'est-ce tu qu'il vois fait que ça le va être patron? difficile. alors il va arriver, il va dire ah ça, vous voyez que c'est pas facile. Tu vois comment c'est des Oh, solidarités de ça sa va, propre ta gueule, blague. Bernier. Hein. Laurent. Alors tu fais qui a le mieux Regarde bossé, les cadeaux, oui. regarde les cadeaux du qui a le mieux bossé. Non, dis-nous les Qu'on garde questions. ce que Ah non, je peux pas ouvrir. Tu ouvres. Non, Regarde, ah non. il y a une Qu'est-ce qui va tomber? chemise à ta Il y a pas des gauche. fichiers. J'ai fait ça de sa mère, tu vas voir un peu. Il a une chaise chauffante, lui. Il a une chaise chauffante. Et ça vibre. T'as pas fait Regarde, une chaise- t'as regarde pas voir une- en dessous s'il y a rien sous C'est le pas bureau. une chaise chauffante, c'est que t'es à ma place et tu fais dans ton froc, mon gars. Et allez, on accueille tout de suite Laurent Ruquier. Christine Bravo, j'étais en régie pour écouter comment elle se débrouillait toute seule. Elle annonce tout le monde, mais elle s'annonce. Hein. Elle s'oublie pas. Ah non, Et non. Christine Bravo, au cas où on l'aurait pas reconnue, évidemment. Hein. Non, mais Non mais en fait c'est votre rêve, hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'on se rend compte qu'on peut pas le faire quoi. Ou il faut l'avoir un peu préparé quoi. Enfin le début c'est facile d'annoncer, mais tu sais qu'à un moment je savais plus comment vous appeliez. Tellement Ça, je m'en suis rendu compte. Elle Mais m'a oui, regardé. putain, ça m'a stressé. C'est difficile de faire une émission de 2 heures où on annonce que les gens. C'est qui lui là-bas? Oui, mais tu l'as vu. Remarquez, vous avez à peu près réussi. Ça aurait été Pierre Bénichou, Gérard Miller, il n'aurait pas été capable de donner les noms des autres. Je vous jure que c'est vrai. le leur 6 fois. Merci mon petit de sa mère, vous avez été très bien pour votre N'est-ce grand pas? retour Merci. dans notre Je émission. suis très content. Ah, mais c'est pas vrai là, on l'a fait pour de faux. Quoi? On l'a fait pour le faux là. Comment ça pour le faux? Bah on n'a pas commencé l'émission. Ah, Non, je suis en train de comprendre la même chose que toi, Christine. Qu'en fait, c'est vrai, c'est enregistré. Oui. Et c'est le début de l'émission. Vous croyez? Non mais Oui, vous ils croyez disent oui quoi? dans la régie. Mais bien sûr, mais j'étais sûre moi. Mais pourquoi alors t'es pas venu pour Mais ça? attendez, vous Mais avez oui. dit un truc pas. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, déjà, Bernier? Ah oui. Non, j'ai dit Laurent va dire ah vous voyez que c'est pas facile de faire ce que je fais. Bah oui. Ah, voyez, Alors, c'est pas vrai? Vous voyez que Eh c'est oui. pas facile. Eh oui que c'est vrai, c'est Mais pour ça attends, que mais je disais attends, ça Laurent. c'est pas En pour. plus, vous n'avez pas parlé aux spectateurs avant que l'émission démarre. Vous n'avez ouais, pas c'est dit aux spectateurs. Non, parce que maintenant, Ouais. on peut dire à tous les auditeurs qui nous écoutent qu'il y a une petite tradition avant que les micros s'ouvrent, chère Christine. Et ça, vous ne l'avez pas fait. C'est d'expliquer au public ici présent, que vous devez éteindre vos téléphones portables, éteindre vos appareils photo parce que Christine ne supporte pas les flashs. Ça lui donne la myxomatose. Oh, mon petit lapin. Elle a plutôt la mythomatose d'habitude. Que dire d'autre sur le public? Que vous pouvez applaudir, rire, que des micros sont suspendus au-dessus de vos têtes à cet effet pour avoir évidemment vos encouragements, votre enthousiasme et traduire cette ambiance digne de Bercy qui caractérise l'émission dont on va se gêner. Êtes-vous prêts dans le public? Bercy. C'est là qu'on voit que j'étais pas là avant. hein. Ah, ils sont déstabilisés là. Aïe 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 Non, aïe non, aïe ça aïe. va. Mais Non, tu, mais c'est- attends, mais tu l'as fait exprès pour qu'on se démerde comme ça ou c'est moi qui ai eu l'idée géniale de... Non, j'ai vu votre gueule ce matin, j'avais pas envie d'y aller. Bon, allez, on commence l'émission. Générique. Ah non, ça c'est fait. Je vais passer pour une gourde. Attends, j'étais mauvaise. Alors, refaisons-la. Mais maintenant, tu D'accord, alors allons-y. Non, 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 non. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Allez, Christine. Bonjour et bienvenue quand on va gêner avec aujourd'hui Isabelle Montreux. Michel Bernier. Bonjour. Yann Moix.
Laurent Ruquier. Et quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 8 mois, Arnaud de sa mère. C'est mieux déjà. Hein, c'est mieux. Christine, bravo. Oh non, Alors, les t'es mails. chiant, là. Quelqu'un qu'on n'a pas vu à la radio. Ces lunettes, mamie. Mamie n'a pas ses lunettes, donc elle ne peut pas lire les mails. Alors, on a reçu donc des mails d'aujourd'hui. Bon début, C'est Christine. le principe du mail, parce que les mails il y a 3 semaines, c'est déjà moins intéressant. Oui, ou alors c'est une lettre par la poste. Alors, c'est Laure Gignès qui nous écrit. Ah non, ça c'est pas Ah possible. non, non, à qui on écrit? Bah oui. Laure Gignès, c'est notre assistante. C'est Laure- Mais elle connaît pas les noms. Hein, C'est Ophène Madame qui dit Europe un. Pantel et Motro, ça suffit. Laissez aux vrais spectateurs ceux qui paient leur Elle est place. au téléphone. De- Quand il y a un T sur le mail, c'est moi qui mets les petits T verts. Si j'ose dire, c'est pour, Ouais. c'est pour que ça passe mieux. Quand il y a un petit T vert, ça veut dire qu'on a la personne au téléphone. Ah, alors on a Ophène au téléphone. Ophesme. Bonjour Ophesne. Bonjour madame. Comment ça se prononce? C'est un prénom Offen. Ofsan. Ofsan. Bon, et ben alors d'accord. Et puis, Bonjour. bonjour. J'ai oublié. Alors, N'hésitez pas à Vous n'êtes enchaîner, Ofsan. vous n'êtes pas très, Non, mais je suis désolée. Hein. Moi, je fais chroniqueur aujourd'hui. Hein. vous n'êtes pas très contente apparemment, et vous voudriez dire à Isabelle Motro que C'est quoi? bah que je sais pas. Disez vous-même. Allez, Alors offense. no Ah oui, offense. Ah oui. Catastrophe, hein. C'est à propos du film Turf. Turf. Oui, Turf. Turf. dans le Alors, Turf, Turf, dans- c'est du turf. hein, Alors, c'est- qu'est-ce que vous avez à reprocher à Isabelle? Mais vous lisez pas le truc alors? Oh mais putain. Non mais là vous Mais avez il vient de affaire me à dire, Christine. quand il y a un T, vous lisez pas le mail, on appelle C'est moi le... qui dis. Non, et qu'on laisse effectivement aux gens qui payent leur place s'exprimer sur les films, qu'il y en avait assez d'Isabelle Motro, avec tout le respect que je vous dois, et aussi non, bien parce que là, Dominique Pantel, mais effectivement, je Et suis laissez pas parler contente. l'auditrice Isabelle. À moi d'abord. Je suis pas contente qu'on ait descendu ce film de Fabien Ottoniente, voilà. Et plutôt que de laisser que 2 voix s'exprimer, il fallait un peu laisser ceux qui vont vraiment au cinéma le dire, parce que Fabien Ottoniente, il a fait un bon film. Je ne vais pas dire un très bon, mais il a fait un bon film, qu'il faut aller le voir, il faut défendre le cinéma français. D'accord. Ça a été bien écrit. Ça y est, bien on joué. a compris. Voilà. Vous dites dans votre mail qu'Isabelle Motro a des orgasmes du cerveau, c'est ça? Voilà, j'ai dit simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va te mettre la bite dans l'oreille. Donc les chroniqueurs sont de plus en plus vulgaires. Hein. Faudrait peut-être les changer. Moi, je là. remplace Bigard aujourd'hui. Bon alors qu'est-ce que ça veut dire Ah bah, je des vais le faire. orgasmes Un du cerveau? orgasme vulgaire, c'est Ah oui oui non Elle moi a je veux 69 savoir. de QI. Non mais je veux On va savoir. tous faire Bigard. Je n'ai pas été vulgaire, justement, Ah, dans non. mon mail. Ah bah non, c'est pas On vulgaire, est ça. d'accord. C'est pas le Par genre. contre, simplement, faut se décoincer, quoi. Les orgasmes, ça veut c'est dire pas que quoi dans le cerveau, c'est tout. Voilà. Et ben, Les orgasmes ça se passe pas dans le cerveau. Sans cerveau, les orgasmes, c'est pas évident. Hein. Voilà, Bon, elle y arrive en tout cas, parce qu'elle n'arrive même pas à se laisser aller à un film, effectivement, léger. Ok, il passe dans Mais il y a plusieurs plein de films productions, légers qu'on ok. aime, surtout Mais Monique. voilà, mais Voilà. il faut se laisser aller. Et je suis allée Voilà. voir Cosmopolis aussi, donc je n'aime pas que les films légers C'est bien. non plus. Voilà. Mais Non, quand vous on aimez les voit- films lourds comme Turf. Ah, c'est vous qui dites ça. Il faut se laisser aller. Et paf. Oh là. Dis-le, Elle a Raphaël. pas la langue dans sa Physique. poche. Un autre Non, mail. mais- Le problème, c'est que quand Isabelle se gratte la tête, j'ai l'impression qu'elle se caresse maintenant. Eh bien, merci. Salut, merci, Ophsane. merci beaucoup. Et continuez à aller au cinéma, c'est bien. Et là, on va passer à Ange. Et comme il y a un T, je crois qu'Ange est au téléphone. Allô, Ange? Oui, bonjour. Oh là j'ai là. un orgasme, pas du cerveau. Ah je là te dis. là. Alors, Ange, vous vouliez parler de... Qu'est-ce que c'est que ce mot? Polysémie. J'ai entendu votre débat hier, j'étais en voiture, Ah, moi, à j'étais pas. propos de la France, l'utilisation du terme la France pour la Martinique, etc. Il y a eu tout un débat. Il faut rappeler en fait qu'hier, on a signifié que Madame Taubira, Christiane Taubira, dans les circulaires de son ministère, réclamait qu'on n'utilise plus le mot métropole, mais à la place le mot hexagone, pour effectivement ne pas fâcher ceux qui habitent l'outre-mer. Donc désormais, il faut parler d'hexagone et plus de métropole dans les circulaires gouvernementales. C'est bien ça? Voilà. Et Voilà. ça vous a amené à discuter
porté sur le fait qu'est-ce que la France, et notamment avec cette remarque, quand on dit aux passagers d'un avion qui arrive de la Martinique, par exemple, bienvenue en France. Eh bien, tout le problème est un problème de polysémie. Alors, la polysémie, vous connaissez l'homonymie, les homonymes. Bon, alors, les homonymes sont des mots différents. Mais quand c'est toi, c'est France Culture, alors. Ah, mais oui, mais... Non, mais au début, on avait une voix orgasmique, et là, maintenant... On a une voix Attends, mais laissez-le. c'est plus Vous êtes possible. gentil, laissez finir l'auditeur. Alors. Bon, donc, Ça, elle le fait bien. hein. Dis donc. les homonymes sont des mots différents qui ont la même forme. D'accord, les polytonymes. Les homonymes, c'est pas les PD du Gard. Et la polysémie... Ne vous laissez pas Ne vous, distraire. ne vous laissez pas Continuez. déstabiliser par mon chroniqueur Pendant Ange. là-bas, on connaît la reine, mais... Vous continuez, mais vous vite quoi. Elle a un problème parce que là, elle peut pas vous raccrocher au nez. Moi, j'ai bien compris ce que vous voulez dire, monsieur, parce que j'ai lu son mail ce matin, Ah, parce bah que voilà. je prépare l'émission, vous voyez, Eh Christine. ben oui, bah alors. Alors, en fait, vous voulez expliquer, monsieur, que la France peut s'entendre, on va dire, sous deux aspects. Soit l'aspect géographique, et auquel cas, on aura beau faire et dire tout ce qu'on voudra, la Martinique n'appartient pas à la France, géographiquement parlant. Ou, évidemment, on peut entendre le mot France comme le mot République, et auquel cas, évidemment, la Martinique, la Guadeloupe et les autres territoires d'outre-mer appartiennent à la France. Donc, tout dépend si on emploie le mot France de façon géographique ou républicaine. Est-ce que j'ai bien traduit vos propos? C'est très bien, vous lisez beaucoup mieux que vous n'écoutez. Merci beaucoup. Ange. Non, ça c'est moi qui fais ça. Non mais attends, il se prend pour qui Je crois que je vais reprendre les choses en main. Juste au téléphone, on a Benjamin. Benjamin. Benjamin, bonjour. On aurait pu le prendre après la pub, Benjamin, vous voyez. Après la pub, Benjamin. Parce qu'au bout de 15 minutes, les annonceurs vont se dire quand est-ce que passent nos messages. Mais est-ce que Alors- c'est Christine qui fait la pub aussi? Non, ah non, non. Benjamin est donc au téléphone comme promis, je reprends les choses en main, il vaut mieux, hein, Benjamin. Oui, c'est un peu mieux. Benjamin est soulagé. Hein. Ça va mieux, Benjamin. Non, parce qu'on me demandait qui... c'est la direction d'Europe 1. Maintenant, je peux expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi je suis resté en régie. Ah, il y avait une raison. Eh bien, bien sûr qu'il y avait une raison. C'est parce que la direction d'Europe 1, à qui j'ai annoncé que je devrais m'absenter pendant une semaine au mois de mars prochain, m'a dit « Essayez de trouver quelqu'un dans l'équipe qui pourrait vous remplacer. Oh bah C'est alors. très bien payé. Bah ouais, mais fallait me le dire. Je me serais levé tôt, tu vois. Genre, non, mais... Et donc voilà, je vais essayer quelqu'un une fois par jour. Ah, voilà. Et donc on élimine déjà Christine. Mais t'es, Bravo. mais t'es dégueulasse, j'ai essuyé les plates, les autres ils sont au courant maintenant, ils vont bosser comme des malades. Ah non, ça c'est pourri, tu vois. Et moi j'ai eu l'intelligence de faire quelque chose. Les autres ils étaient là, debout avec leur tasse de thé. Mais alors, il y a une époque où vous faisiez un truc tournant. C'était Oui, les oui, vendredis. oui. Et Jérôme Bellet m'a dit faut vite arrêter ça. Ouais, moi ça me saoule. Bon, Benjamin, allez. Non mais je trouve que c'est dégueulasse. Mais c'est pas vrai, évidemment. Ah bon? Mais non. T'y as cru vraiment? Non. Mais bien sûr. Mais c'est super mignon, mais je trouve ça Elle est trop très mignon. crédule. Mais parce que tout ce qu'il me dit, Putain, moi, il y a Stéphane Bern, il avait déjà appelé Europe 1, dis donc. Qu'est-ce que le gouvernement chinois veut interdire dans les zones urbaines? Les barbecues. Les barbecues, bonne réponse. c'est vrai À cause de la Pourquoi pollution. À cause de la pollution. Oh, tu rigoles. Non, les villes C'est quand même sont- pas les barbecues qui polluent Pékin. Bah non, c'est totalement hypocrite. Bah oui. Les grosses industries continuent et les petits mecs qui sont des barbecues parce qu'ils ont que ça dans la vie. Ils vont en camp de concentration. C'est C'est incroyable. con pour une chipolata, hein. Ouais, non, pour un rat, un petit rat, un singe, un truc. Ce sont les centrales à charbon qui polluent énormément. À Paris, c'est autorisé les barbecues. Je crois pas, non, je non. crois Dans la rue? Ah bon? Non, mais attends, Oui, parce où que, les bien barbecues sûr, à toi, Paris? Bah sur son balcon. T'invites tes potes. Bah, je crois pas. Bah T'as oui. même- Pour une fois qu'on fait mieux que Pas les le droit, Chinois. absolument pas le Non, droit. t'as même pas le droit de faire un feu de bois T'as dans pas le ta droit. cheminée. T'as les pompiers. Moi, j'ai essayé. Tu sais que j'ai une terrasse. Oui. Donc, j'ai allumé un barbecue. Ça fait quoi, des sardines? Voilà, tu vois. J'avais 3 camions de pompiers. C'est pas vrai. Mais c'était... Je la connais Non, pas. non, non, mais C'est non, pas non, vrai. non, non. 3 camions Le de seul truc pompiers. vrai, le seul truc vrai là-dedans, parce que j'y suis allé, c'est qu'elle a une terrasse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Mais après, d'abord, j'ai jamais vu un barbecue chez elle. Elle en a même pas. camions de pompiers. Les 3 camions de pompiers t'oublient. Hein.
Non, mais quel mytho, ça y est. Ma pauvre Christine, quand même. Mais en fait, attendez, je voudrais comprendre. Toute petite, déjà, vous étiez menteuse comme ça? Mais je suis pas Attention, elle menteuse. va dire non. Hein. J'ai de l'imagination, je sais pas, tu vois, la vie. En fait, c'est pour vous rendre intéressante? Non, c'est bah pas si. un petit peu. Elle se crée une vie tout le temps. C'est-à-dire que voilà, vous dites... Bah, quand j'étais petite, je disais que mon père était aviateur. Et puis le problème, c'est qu'un jour, il s'est fait choper avec une truelle, quoi, puisqu'il était maçon. Et que C'est plus rare pour un aviateur. Voilà. Un pilote avec une truelle, ça fait peur. Et ça t'a pas vacciné? T'as pas appris comme ça? Non, qu'il fallait pas manger? j'ai été très triste parce que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Il s'est dit, ma fille a honte de moi. Je crois que là, elle nous raconte des heureusement que bobards. c'est pas vrai. Mais c'est très beau. Ouais, c'est très beau. Si tu chantes, ça fait Les Misérables. Ah, c'est ça. J'avais envie d'aller revoir le film, rien qu'à cause de ça. Le seul truc vrai, c'est que j'étais dans. C'est que t'as été à l'école. Ouais, justement, Et encore, c'est pas sûr. j'étais dans une école, un collège à Choisy-le-Roi qui s'appelait Blaise Pascal. Et un jour, mon père appelle donc le collège et il dit, je voudrais parler à monsieur Blaise Pascal. Et la secrétaire lui répond, monsieur, il est mort. Et papa a dit, je suis désolé, ma fille me l'avait pas dit. Voilà. Je l'ai dit, t'as voulu parler à François 1er avant-hier. Bah, Et ça, choisis c'est le roi, marrant. oui. Mais c'est pas vrai non plus.